verset 24. Hébreux 12, verset 24. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. Ok. Hébreux 12, verset 24. Vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Son sang parle plus fort que celui. Non. Son sang parle plus fort que celui d'Abel. Acclamez le Seigneur pour cette parole. Je vais parler ce matin sur engager la voix et le service du sang de Jésus-Christ. Engager la voix et le service du sang de Jésus-Christ. Bien sûr, pour détruire l'autel qui est dans la maison de notre Père. La Bible établit clairement la réalité des choses qui s'est passées au Mont Golgotha. Lorsque Jésus s'est offert comme étant une offrande, comme étant un sacrifice. Vous savez, dans l'approche des Hébreux, lorsque nous parlons du sacrifice ou bien des sacrifices d'expiation, on les voit dans deux dimensions. La première dimension, c'est la rémission des péchés, ou bien le pardon du péché. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la libération de la culpabilité du péché. C'est ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Donc Dieu réclamait la justice à celui qui avait péché. Sur toute la terre, personne n'était capable de répondre à cette exigence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils ont tenté de s'approcher avec les taureaux, avec le bélier, avec le bélier. Tous ces animaux-là ne donnaient pas la solution, ne pouvaient pas enlever le péché qui était sur l'homme. Tous ces sacrifices-là ne faisaient qu'une seule chose. Ça couvrait seulement les péchés. Dans les tabernacles terrestres, le souverain sacrificateur entrait une fois l'an dans les lieux très saints. Il n'entrait pas les mains vides. Il entrait avec une offrande de culpabilité pour lui-même et aussi pour le peuple. Et lorsqu'il rentrait là-bas, il rentrait avec le sang. Et lorsqu'il déposait le sang sur le propitiatoire, et la gloire de Dieu descendait. Pour dire que Dieu a accepté le pardon du peuple. Lorsqu'il le sortait, il ouvrait sa bouche, il bénissait. Et c'était comme ça chaque année. Malgré ces sacrifices d'expiation, les gens étaient toujours sous la puissance du péché. C'est pour ça que lorsque les gens a vu Jésus, nous sommes dans la nouvelle alliance, Jésus est en train de passer, il s'écria, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'homme. Donc jusque là, les sacrifices qu'on donnait n'ôtaient pas les péchés, mais couvraient seulement les péchés. Mais lorsque Jésus était à Paris, juste une petite présentation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché. C'est ce que Christ a fait sur la croix. Au Mont Golgotha, Jésus était lui-même une offrande et lui-même aussi sacrificateur.
sacrificateur. Parce qu'il a dit quelque part, il a la capacité de donner sa vie et de la récupérer. Lorsqu'il s'est présenté sur le mont Golgotha, c'était sur l'autel. Lui, il était innocent. Et Dieu a agréé cette offrande. Et c'est comme ça qu'il nous a pardonné. Il a pardonné notre culpabilité. Vous n'avez pas le droit de marcher dans la culpabilité. Vous n'avez pas le droit de marcher dans la condamnation. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand Dieu vous regarde, il vous regarde comme étant une personne juste. Une personne qui n'a jamais péché. Votre casier judiciaire a été lavé, purifié par le sang de Jésus. Les chrétiens n'apparaîtront pas sur le tribunal de jugement de Dieu. Non. Vous avez été jugé lorsque vous étiez en Christ. Quand Dieu jugeait Jésus-Christ, à la croix, toi et moi, nous étions là. Lorsqu'on est frappé, on l'a percé. Nous avons été aussi percés. Ça, c'était notre jugement. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est comme ça que bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de traiter les problèmes de fondement, lorsque nous traitons les problèmes de fondement, nous devons comprendre qu'il y a aussi un hôtel qui a été bâti. Dans les tabernacles terrestres, c'est le souverain sacrificateur qui entrait avec le sang jusqu'à la troisième partie. On appelle les lieux très saints. Et il a très saint. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible déclare qu'il a traversé les tabernacles célestes. Dans les tabernacles célestes, la première partie, lorsque vous rentrez, c'est l'autel du sacrifice. Il a donné sa vie lui-même. Il a récupéré son sang. Il a passé à l'actif des reins. Il s'est purifié. Il est entré dans les saints. Il a exercé l'intercession. Nous sommes dans Jean 17. Il est en train de prier pour son peuple. Après cela, Jésus a pris son sang. Il est entré dans les lieux très saints. Pas dans les tabernacles terrestres, mais dans les tabernacles célestes. La différence entre le sang de Jésus et le sang d'Abel. Le sang d'Abel parlait sur la terre. Parler sur la terre. Mais le sang de Jésus parle à partir des tabernacles célestes. Quelqu'un peut dire Amen. C'est là où maintenant la Bible est en train de dire le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le problème de nous chrétiens, nous devons nous approprier de cette vérité. C'est question de la loi de l'appropriation. Une chose ne peut pas être votre lorsque vous ne l'appropriez pas. Je peux dire ceci. Ancien Gadi, ça, c'est pour moi. Il peut dire merci papa. Tant qu'elle ne s'approprie pas de ce truc-là, ça va encore rentrer dans les grès de la Jésus à la fois, il a dit Père, tout est à vous. Et son sang jusqu'aujourd'hui est en train de parler. Est en train de parler. Le problème, ce n'est pas que nous puissions connaître de quoi. Il parle en votre faveur. Il parle pour votre délivrance. Il parle pour votre guérison. Il parle pour votre progrès. Il parle pour votre victoire. Je vais dire à quelqu'un, si tu as perdu le combat, parce que tu n'as pas compris ces choses, le sang de Jésus-Christ parle pour ta victoire. Parle pour ta réussite. Parle pour ta réussite. Parle
Le sang de Jésus-Christ makia na Yesu Kristo est en train de parler. ezoloba Jour et nuit. mutumo Chaque seconde, chaque instant. na bonga nyonso Le ntango sang de Jésus parle. makila ezoloba C'est pourquoi Zacharie est en train de dire yango ni Zakara alobi le sang de la nouvelle alliance makila ya boyoka nous nyonso délivre de la force. ekangoli biso na libulu Lorsqu'on parle de la force, tobeleki libulu c'est là où les hôtels sataniques et les hôtels des parents, les fondements nous ont amenés dans la force. eza epai moboko etukela maboti emema biso na libulu C'est pourquoi il y a quelques personnes, yango eza mwa bato moko sur le plan du langage de rêve, na ndenge ya kotala ndenge bandoto vous epesamelaka voyez dans vos rêves, au lieu de monter en haut, na esika yo mata likolo vous avez toujours tendance de descendre là dans les trous. yokita kaka okweyaka na mabuku Ça veut dire que Dieu est quelque part. ebezo esika moko Mais la Bible déclare, kasi mpe eza koloba le sang de Jésus makila na Yesu est allé jusque dans la force. ekekino na kati Là ya où on a mis votre nom, epai batiaki là où batiaki mutono na yo, là où batiaki soki bongo na yo pour kufa, le sang de Jésus est allé jusque là-bas, il vous fait rouler par la force et vous le fait sortir. Ça, ce n'est pas la proclamation qu'on peut donner au sang de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour que Israël soit libéré, Moïse a fait beaucoup de miracles. Le Pharaon n'a jamais laissé ses peuples partir. Mais lorsqu'on a immolé l'agneau, on a pris le sang, on a badigeonné le sang sur les linteaux de la maison. Ça c'est David, hein? Badigeonné. Sur les linteaux de la maison. Lorsqu'on a mis le sang, l'ange exterminateur a commencé à sionner dans tous les chiffres. Durant tous les premiers-nés, en commençant dans la maison de Pharaon jusqu'à celle qui était sentinelle, il y avait la mort. Et je connais la Nanani. On avait quoi assister. Si vous m'avez dit qu'on a la noire, on a la noire, parce que la noire, on a Esaïe. Oba nanga pona kote matanga kuleta noir black siku ina matanga mona baka noir musuba tala bakabaka lite malembe bana nanga malembe quelqu'un peut dire amen mais ce jour là où est-ce que tu vas porter noir parce que yo tango zo bima na ndako na doja matanga ezali mwana libosa salini akei jusque dans la maison de Pharaon qui est pas Pharaon. Mais dans toutes les maisons où il y avait le sang, l'ange sortait. Je déclare le sang de Jésus. C'est là que ta maison soit protégée. C'est là que tes enfants soient protégés. C'est là que tes affaires soient protégées. C'est là que ta famille soit protégée. À cause du sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne blaguez pas avec le sang. Quel est le premier service que le sang de Jésus-Christ peut faire? D'abord, nous devons comprendre le sang de Jésus parle pour nous, parle pour notre profit, pour notre bénéfice. Quand quelqu'un parle pour vous, vous avez cette assurance de recevoir de l'aide. En fait, c'est ça qui se passe dans le parquet. Quand les gens sont devant les juges, ils sont toujours accompagnés avec un avocat. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, les avocats sont là à côté de toi pour t'aider à bien parler. Parce que l'avocat connaît le langage de son client et il connaît aussi le langage de la loi. Il peut prendre les problèmes de son client et transformer en loi, faire appel à une loi et l'exposer devant les juges. Mais maintenant, là, on dit que le sang de Jésus parle en votre faveur. Quel est le bénéfice? C'est que le sang de Jésus vient pour vous aider. Le sang de Jésus parle pour votre aide. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. La raison pour laquelle le sang de
de Jésus parle. Il parle pour votre aide. Ce matin, je déclare, laisse que le sang de Jésus puisse parler pour ta délivrance. Laisse que le sang de Jésus puisse parler pour ton avancement. Laisse que le sang de Jésus puisse parler pour ton bonheur. Est-ce qu'on peut donner des grâces à la nation? Pourquoi j'aborde ça? Tous les hôtels que les parents ont bâtis ou que nos ancêtres ont bâtis, lorsqu'ils sont montés sur cet hôtel, ils ont mis des sacrifices. Les autres, c'était des sacrifices humains. Depuis qu'ils ont placé les sacrifices, ces sacrifices-là ont une voix. C'est le sacrifice qui donne la voix à l'autel. Lorsque l'autel est vide, l'autel ne parle pas. C'est juste des pierres sous forme d'une table. Il n'y a rien. La chose qui sanctifie l'autel, c'est le fond de Dieu déposé. C'est ce qui donne la voix à ton autel. Tous ces sorciers-là, tous les fondements qu'on a bâtis, il y a des voix qui parlent contre vous. Il y a des voix qui parlent contre vous. C'est pourquoi dans le christianisme, nous devons beaucoup parler. Il faut parler beaucoup. Parce que si vous ne parlez pas, aujourd'hui, vers minuit, 1h à 2h, beaucoup de sorciers sont montés sur le avec leur mangouane, en train de parler. On va passer l'examen, on va échouer. Ceux qui vont réussir, le bangaï, dans ça, ceux qui chef à famille. Et ça, maintenant, les chrétiens, à ce temps-là, ils sont dans un profond sommeil. Et si tu ne te lèves pas pour invoquer le sang de Jésus, pour que le sang de Jésus puisse annuler, pour faire taire toutes les voix de ce hôtel-là, c'est pourquoi pendant la journée, tu subis les paroles de ces hommes. Écoutez, dans le royaume des ténèbres, ça fonctionne avec les paroles et les sacrifices. Dans le royaume des ténèbres, il y a deux choses: parole et sacrifice. Les sorciers sont plus avisés. Même les gens qui ne veulent pas voir votre épanouissement, ils sont plus avisés. Ils ne vous attaquent pas pendant la journée, mais ils vous attaquent la nuit. Ils déposent des sacrifices. Ils parlent. Puis à Bala, Sokabali, nous savons il y a 6e communion. Nous pouvons attendre le vendredi à prière, jeûne, déclaration, et c'est là qui fiançailles, qui déjà tout ça. Nous pouvons vendredi à prière, nous avons dit que tout va la mars 2021 pour contenir un confinement. Surtout calculer 5 mois de confinement, tous ont mis ça au ciment. Donc, en décembre 2021. Si madame au conseil mokeo no monika ka bandaka ka joala ou contacter maman mabe ya moi aussi m'a sauté en tout cas dans ça obligé ka to gaya au sommet oui pas papa Janon au s'annoncer que au pas papa qui au pas parce que tu n'as pas parlé. Ce matin, j'en dis toutes les paroles qui sont venues sur le texte satanique. Ça, c'est le premier service. Ça parle pour votre famille. Deuxième service. Ça parle, le sang de Jésus parle pour les bénéfices de votre famille. Le sang de Jésus parle pour le bénéfice de votre famille. Les enfants, quand je parle du foyer, papa, maman et les enfants.
Le sang de Jésus parle en leur faveur. Église, ayez l'habitude d'invoquer de temps en temps le sang de Jésus. Vous voyez tel que vous êtes là, vous êtes sous la couverture du sang. Quand je prépare mes cultes, je me tiens d'abord sur le sang. Je commence à demander l'aspiration du sang. Dans toute l'église, je parle que tous les membres partout ils sont. Vous tombez dans les plans sommeil là. J'invoque le sang de Jésus sur vos oreilles là, pour que vous n'écoutiez pas cette voix qui vous dira. On appelle ça la voix étrangère. Alors, pour un pasteur avisé, il faut fermer cette voie-là pour que les gens ne puissent pas obéir. C'est pourquoi ce matin, tu es là. Est-ce que tu viens acclamer pour toi-même? Et ça, c'est important. Donc, il faut prier sur les enfants en aspergeant les sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle pour la sécurité, parle pour la protection. De l'autre côté, les hôtels sataniques, l'hôtel de la maison de ton père, tu ne sais pas quel genre de sacrifice tu parles pour tes ancêtres. C'est pourquoi il y a cette bataille des hôtels. Cette bataille, nous l'avantage que nous avons, nous avons d'abord l'hôtel principal. L'hôtel principal, c'est le nom de l'hôtel. Et l'hôtel communautaire, c'est l'hôtel sur lequel est bâtie l'église de communauté de Mangem. Maintenant, l'église de Mangem Kitambo, à l'hôtel. Vous demandez, venez à l'hôtel. Lorsqu'il n'y a pas quitte, vous avez des problèmes. Venez à l'hôtel, priez. Et ça, c'est important. Ça, c'est le service du sang. Quelqu'un peut dire Amen. Troisièmement, le sang de Jésus-Christ a pour service pour faire taire toutes les voix démoniaques. Bien aimé dans le Seigneur, par le moment vous ne comprenez pas, vous voulez sortir, vous entendez une voix qui vous dit que vous allez faire un accident, on va vous chasser du travail. Si vous ne réagissez pas à cette voix, ça va s'accomplir. Beaucoup des enfants de Dieu ont perdu le travail parce qu'on avait déjà manipulé le travail, notamment sur l'autel satanique. C'est-à-dire nous a donné un exemple ici le vendredi. Badika basa kuiba million. Million qui kuiba sur tel des combien? 40 000. 40 000. Ya. Hein? Ok, les pas bateau basa kuiba million tout tu n'as pas basa kuiba million. 40 000 francs. Mais bah non on ça. Donc au la pharmacie, chef Atindio, quelle pharmacie au Keguna, au côté ici, ils allaient 70 000. Et ils ont 40 000. C'est 70 000, hein? 23 000. 23 000. Il y a pas combien? 73 000. Or, chef pharmacie en gros, à qui dit soit à chaque fois? Ça veut dire que vous avez attention à chef. Oyiba, on se fait Oyiba. Salam Maïe. Alléluia. Salam Maïe. Sur la vie, Salam Maïe, nous allons dire que mon pasteur dit que non, Oyiba, c'est un Maïe. Salam Maïe, les potes au bébé, ça, nous salaté. La plupart des temps, Missa est venu de et c'est la commission de ton provocateur. Soit par une erreur, soit tenante comme ça, soit donc, au cours de la accueillir un mot à Pessi à l'Outa, bâtir soit qui est la même place, à au format, à une à Pessi, on va chef à Tangi, donc juste car il y a 43,
jusqu'aux 40 000 à remercier et nous saluer. Autant que vous avez l'église, vous avez dit, il y a des gens qui il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont campus, il y a des gens qui sont ok au salaire. Quelqu'un peut dire mais pour vous, votre travail va demeurer. Honoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes les voix qui s'alignent en compétition contre vous. Vos chefs. La plupart de ces gens sont dans l'occultisme. Ils donnent des sacrifices pour se maintenir là. Mais qu'est-ce que vous faites pour que votre poste soit sécurisé? C'est la guerre des hôtels. Oh, chef, vous êtes dans l'occultisme. Mais à l'occultisme, à la hôtel, après ça. Bon, je suis pas bien au tesson, mais la fongue, il y a sacrifice à dire. On a des choses tout ça. Parce que j'espère que mon cabouin va faire mon soir. Aïe, vous savez, vous savez. Les Camerounais, les Camerounais se maintenir. Les Camerounais ont un problème. On se maintenir avec ta famille. Au moins, on t'a tué. Je ne critique pas. Quand je passe, vous dire la vérité. Sacrifice $5. Yaya, $5 par rapport à la défense en amour. Ne blaguez pas avec le monde de sacrifices. Les gens qui donnent les sacrifices, comme il le faut, ne prient pas beaucoup. Non. Les sacrifices parlent et parlent encore. On a comparé des montagnes. La montagne sur laquelle Jésus-Christ était dans le jardin. Mont des Oliviers. Il était dans le jardin. En train de prier. Jésus a prié pendant longtemps. Jusqu'à ce que la sueur s'est transformée comme du sang. Il disait, Père, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arriver cette eau? Jésus a prié pendant longtemps. Mais remarquez, lorsqu'il est devenu offrande, au mot Golgotha, il n'a pas pris beaucoup de temps. Il dit, c'est ma Père. Je remets mon esprit. Là, il s'est battu avec le puissant qui bat. Et jusque-là, il ne pouvait pas le faire. Parce qu'après la prière, Jésus a été arrêté. Il y a beaucoup de gens qui prient. Je demande aussi que beaucoup des enfants de Dieu pêchent. Lorsqu'ils sont en chaîne de prière, lorsqu'ils sont aussi des chaînes de prière. Beaucoup de gens en chaîne de prière, beaucoup de gens wanga na yoka batika kiwana sikoyo mukasala gerera ndiyango okumona mutakuti ple faso akotomboka lelo kwanga na mefomona kwanga na sinona kusala mabe yaya uti priere wana satana kamati biloko nyonso ndama pese ga retira makeno quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ba miso kaza ko gêner tout ça. Bazoni makamusko na mwasi sur mtandao azoka kimbona ke to sapero kumona na kusala. Sasa kwa Seigneur, kuna weke mambo kwa mandie qui merkete qui jete qui samia de kimbo. Tangu baso sisi sakabo. Je le casse ni na wafana prière. Quelqu'un va dire amen. Quelqu'un va dire amen. Écoutez, lorsque vous utilisez les armes qui tiennent, tant vous savez la mando qui ça quoi ça yo. Ah oui c'est. Quelqu'un peut dire amen. Chaque autel a une voix. Et si l'ennemi élève un autel contre toi, contre ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi qu'il puisse élever. Quand tu vois que les choses ne semblent pas marcher, hein, il faut revenir à l'autel. Partir de ton autel. Élever un autel. Parle sur cet hôtel. Quelqu'un peut dire amen. Invoquer le sang de Jésus-Christ. Invoquer le sang de Jésus-Christ. Et ça c'est important. Quelqu'un peut dire amen. Le diable est combattant toujours ta destinée. Il ne voudra pas que tu puisses avancer. Il veut te lancer les flèches. Toi tu dois t'élever. Et refuser toutes ces voies-là. En le puissant de Jésus-Christ. Il y a des voix qui viennent des hôtels des eaux. Des hôtels d'occultisme. Même les voix qui viennent des cimetières.
Comment est-ce que vous pouvez commencer à voir? Ton père est mort il y a plusieurs années. Et il vient te parler chaque jour. Et chaque fois que vous levez un mort, venir avec vous, marcher avec lui. Faites très attention. Remarquez cette journée. Ce ne sera pas une bonne journée. C'est pour ça que je m'attends à ça. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, il faut faire les chemins. Alors, non, ça c'est le diable qui se transforme en ange de lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Qu'est-ce que nous faut encore faire pour terminer? Nous devons révoquer tout jugement satanique. Tout verdict satanique. Les forces des ténèbres, c'est le ministre spirituel. Et il prononce le jugement. Il prononce le verdict. Il prononce toutes ces choses-là. Pour vous faire tomber. Pour vous faire échouer. Vous ne devez pas accepter ces choses. Levez-vous sur le terre. Levez-vous sur le sang de Jésus. Annulez ces choses-là. Révoquez tous ces paroles. Révoquez tous ces jugements. Prononcez des jugements. Et retirez toutes ces choses-là. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes trop naïfs à l'église. Nous sommes trop naïfs à l'église. Nous acceptons tout. C'est vraiment du quartier célèbre. Il a venu où? Moi, je suis venu. Et puis, au monde de Jérusalem, je suis venu. Et puis, au monde de Jérusalem, non. Vous devez vous lever. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire sa parole.